Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment prendre 1 cm de tour de mollet en 2 mois. C'est faisable, vous verrez, il y a des exercices très simples qui vont permettre d'y arriver. Moi je suis moi-même un hard gainer, donc j'ai beaucoup de mal à développer mes muscles, mais je suis arrivé récemment à mon âge à prendre 1 cm de tour de mollet et je vais vous montrer les exercices que j'ai fait pour y arriver. Le premier point, c'est que le mollet il a besoin d'un volume important de travail, donc ne faites surtout pas du 4 x 10 avec des mollets. Il faut faire des séries de 40, 50, 60 répétitions, aller jusqu'à la brûlure et jusqu'à l'échec, et travailler les mollets tous les 2 jours. Un muscle en général, ça récupère en 48 heures. Le mollet il récupère particulièrement vite, donc vous pouvez l'entraîner parfois tous les jours si votre physiologie vous le permet. La principale erreur que les gens font, c'est de n'entraîner que les muscles jumeaux, qui sont les muscles qu'on voit à l'arrière, qui sont les plus saillants. Mais il y a également le triceps sural. Le triceps sural, il représente 30% de la masse totale du mollet, sachant que les jumeaux, ils représentent environ 55%. Vous avez aussi le tibial antérieur qui représente 10%. Et vous avez également d'autres petits muscles comme les péronniers et le tibial postérieur qui représentent à eux deux environ 10%. On comprend facilement que si on travaille uniquement 55% de la masse totale du mollet, on n'obtiendra pas un résultat optimal. Donc je vais vous proposer des exercices qui vont cibler la totalité du mollet de façon holistique et qui vous permettront de gagner les 45 autres pourcents. Alors le premier exercice, c'est un exercice de flexion de cheville en suspension avec TRX. Alors si vous n'avez pas de TRX, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser simplement une corde et vous allez vous mettre en fente et vous allez faire des flexions plantaires de cheville avec le genou qui est fléchi. Alors c'est très important d'avoir le genou qui est fléchi parce que c'est comme ça que vous allez développer le triceps sural. Si vous gardez la jambe tendue, vous allez développer plutôt les muscles jumeaux. Sur cet exercice, je conseille de faire environ 40 répétitions et de faire 2 séries de chaque côté. Vous voyez ici que j'utilise un coussin de proprioception. Je trouve ça super d'utiliser ce type de coussin parce que ça crée une instabilité et du coup vous travaillez beaucoup plus de muscles que si vous faites uniquement des mouvements dans un axe. Ça permet aussi d'étirer le triceps sural, c'est-à-dire les mollets. Étirer, c'est un composant essentiel de l'hypertrophie musculaire. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice qui va cibler le tibial antérieur. Le tibial antérieur, vous pouvez le travailler en vous appuyant contre un mur. En appuyant les fesses contre un mur, vous allez avancer les jambes le plus possible. Alors, plus on avance les jambes, et plus c'est difficile. Donc, c'est à vous de doser un petit peu. Et vous allez relever les pointes de pied, donc faire des flexions dorsales de cheville. Et vous allez en faire environ 50. Vous pouvez aussi faire une version à une seule jambe qui sera encore plus difficile, donc version unilatérale de cet exercice. Alors troisième exercice, c'est un exercice assez connu, c'est-à-dire c'est la flexion de cheville à une jambe. Donc vous vous mettez par exemple sur une marche d'escalier et vous allez faire des flexions comme ça de cheville. Moi, je préfère le faire avec aussi un coussin de proprioception parce que je sens que mes muscles travaillent beaucoup mieux avec ce coussin. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'en acheter un. C'est pas très cher en fait, ça coûte environ une dizaine d'euros. Mais je comprends si vous n'avez pas envie d'en acheter, vous pouvez le faire simplement sur une marche d'escalier. Alors, si vous le faites à poids de corps, je vous conseille de faire environ 3 séries jusqu'à la fatigue, c'est-à-dire vous pouvez aller jusqu'à 40, 50 répétitions. Et si vous utilisez un haltère, donc c'est mieux évidemment de travailler avec un haltère sur cet exercice. À ce moment-là, vous utilisez l'haltère du même côté que la jambe qui travaille, en unilatéral, et vous allez faire environ 15 répétitions. Ici, vous voyez que je le fais à un espalier. C'est mieux avec un espalier que sur une marche d'escalier, parce qu'à l'espalier, on peut descendre plus. Mon dernier exercice, ça concerne le tibial postérieur. Alors c'est un petit muscle, le tibial postérieur, ça va pas vous donner beaucoup de volume, mais c'est important à travailler parce que ça tend l'arche plantaire. Donc si vous avez un pied qui a tendance à s'affaisser, ça va vous permettre de recréer une arche plantaire. Et c'est très important et ça travaille aussi l'inversion du pied. Donc quand les pieds viennent un peu comme ça,
c'est-à-dire ce qu'on appelle la supination. Et c'est un très bon exercice que je vais vous montrer. Il faut utiliser un coussin gonflable. Donc le coussin gonflable, vous allez mettre votre pied sur le coussin, donc en travers. Et ce que vous allez faire, c'est en mettant le petit doigt de pied au centre du coussin, donc dans la partie la plus épaisse du coussin, vous allez faire une flexion de cheville et basculer votre poids de corps sur l'extérieur du pied, donc sur le petit orteil et les orteils. Donc vous démarrez avec le poids sur le gros orteil et tout en faisant une flexion de cheville, donc en montant, comme ça vous basculez votre poids sur l'extérieur du pied. Voilà, donc faites environ deux séries de 30 répétitions. Ça complète le programme. Donc ce que je vous conseille, c'est aussi, si vous avez le temps, de faire des sauts de type Pogo Hops. Alors les Pogo Hops, c'est des sauts sur place, mais en fléchissant le moins possible les genoux, donc en faisant porter tout l'effort sur les chevilles. Et ça va développer vos mollets à fond si vous le faites dans la durée, c'est-à-dire je conseille de commencer par exemple par une trentaine de secondes. Vous pouvez les faire sur place ou faire des sauts latéraux comme je montre dans mon livre Incassable et vous essayez de progresser jusqu'à 3 minutes. Avec ce programme, je suis sûr que vous allez développer vos mollets. N'hésitez pas à me faire part de votre progression. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.